C'est la même aventure qui se poursuit depuis 14 milliards d'années. Une histoire qui unit l'univers, la vie, l'homme. Mais par où commencer? Depuis toujours, les hommes regardent les étoiles en s'interrogeant sur l'origine du monde. Mais un homme, un jour, a vu ce qu'aucun n'avait vu jusqu'ici. En 1609, Galilée a l'idée de tourner vers le ciel une lunette, un instrument qui servait jusqu'alors à surveiller les armées ennemies. Mais lorsqu'il regarde dans sa lunette astronomique, il ne sait pas encore qu'il effectue un prodigieux voyage dans le temps, un voyage dans l'histoire même de l'univers. Ce que l'astronomie a découvert il y a quelques siècles, c'est que quand on regarde dans le ciel, on voit non pas l'univers tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était dans le passé. La lumière voyage avec une vitesse qui n'est pas infinie. Ça met du temps pour que des images de telle ou telle galaxie ou tel astre nous arrivent. Donc, quand on regarde cet astre, on le voit tel qu'il était au moment où cette lumière était émise, ce qui peut être 8 minutes pour le Soleil, ce qui peut être quelques années pour les étoiles qu'on voit à l'œil nu, ce qui peut être quelques milliards d'années pour les galaxies que l'on voit avec les télescopes. Avec un instrument comme celui-ci, eh bien, on observe les étoiles, on observe les galaxies qui sont des grands ensembles d'étoiles. Une galaxie comme la nôtre, il y a 200 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et ces galaxies, eh bien, on s'aperçoit d'abord, elles sont très loin et elles s'éloignent de nous. C'est cette observation qui va permettre à la science de remonter jusqu'aux premiers instants du Big Bang. Les galaxies s'éloignent, mais il ne s'agit pas d'un mouvement des galaxies. On a l'impression que les galaxies s'éloignent de nous proportionnellement à leur distance. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent de nous avec une grande vitesse. Mais en fait, elles sont vraiment immobiles. C'est seulement l'univers qui entre en expansion, qui gonfle, et ça leur donne une vitesse apparente. Mais en fait, les galaxies sont immobiles, comme un gâteau avec des petits raisins, une espèce de pudding. Et le pudding, en gonflant, représente un peu l'expansion de l'univers, ce qui mène l'image assez juste que chaque galaxie est un grain de raisin et ne bouge pas. L'univers grandit aujourd'hui de 20 millions de kilomètres par minute. Si l'univers gonfle, cela veut forcément dire qu'il était plus petit avant. Ainsi, si l'on repasse le film à l'envers, plus on remonte le temps, plus l'univers se contracte, jusqu'à considérer tout l'univers contenu en un point, dans une tête d'épingle. C'est ce que l'on appelle le Big Bang, l'origine de notre univers. Cet événement a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Cette théorie d'un début, d'une naissance de l'univers, a longtemps été contestée par les scientifiques eux-mêmes. Et c'est à la suite d'une découverte accidentelle en 1965 que l'idée d'un Big Bang originel s'est imposée. Les ingénieurs de Bell Telecom travaillaient sur les premiers téléphones portables. Ils ont entendu un bruit dans l'espace, trop fort pour être attribué à l'activité humaine. C'est resté un mystère pendant 5 ans, puis on a compris. C'était un rayonnement émis au commencement de l'univers. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est le document fossile le plus ancien que nous ayons du passé de l'univers. Ce bruit de fond est en réalité composé de photons, les premiers grains de lumière échappés du Big Bang. Ces particules lumineuses âgées de plus de 13 milliards d'années ont voyagé jusqu'à nous. Une véritable empreinte cosmique qui témoigne des origines de l'univers. Le satellite Planck, c'est essentiellement un télescope qui, grâce à ses détecteurs, reconstitue une image précise de l'espace. Le satellite va prendre des photos du rayonnement émis 380 000 ans après le Big Bang. Au moment où cette lumière fut émise, l'univers était 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui. Il était aussi beaucoup plus comprimé et beaucoup plus chaud. On peut dire la lumière fut, c'est vrai, c'est une façon de le dire qui
un petit peu une connotation religieuse que je ne veux pas du tout avoir ici. Mais c'est vrai que dans la réalité, il y a eu cette époque où la lumière s'est séparée de la matière, et cette lumière, on la voit toujours avec des instruments appropriés. Quand l'univers était moins âgé que ces 380 000 ans, il était chaud, il était lumineux, mais cette lumière-là était toujours absorbée et réémise par la matière, donc elle n'a pas directement traversé les âges. Avant 380 000 ans donc, l'univers reste inaccessible à l'observation. Pourtant, les scientifiques ont trouvé le moyen de reconstituer cette période du Big Bang, jusqu'aux premiers instants de l'univers. Par le calcul, on peut savoir, en remontant le temps, on peut savoir beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant cette époque. C'est dans ce laps de temps, en effet, que se sont formés les ingrédients de base qui aujourd'hui composent notre univers, les premiers éléments chimiques. 1 minute et 40 secondes après l'instant initial, sous une température ambiante de plus d'1 milliard de degrés, vont se former les premiers noyaux d'atomes. D'abord l'hydrogène, le deutérium, puis l'hélium. Quand vous gonflez un ballon à l'hélium, vous capturez des atomes du Big Bang. En buvant un verre d'eau, vous avalez des noyaux d'hydrogène aussi vieux que l'univers. Ces éléments constituent aujourd'hui encore la matière principale du cosmos. Mais d'où viennent-ils? De quoi sont-ils faits? Ces premiers atomes sont eux-mêmes composés de particules plus petites, les électrons et les quarks. Ce sont les particules élémentaires. Si on veut remonter le temps, il faut donc pouvoir diviser la matière pour dire quel est le plus petit composant de l'univers. Quand on remonte vers le Big Bang, on approche d'un moment où tous les éléments, les atomes, les galaxies, les chevreuils sont dissociés en quarks et en électrons. La dernière image que l'on a accessible, c'est une espèce de soupe, de potage de ces lettres qui sont les particules élémentaires. Cette soupe primordiale est la clé de voûte des origines. En étudiant l'infiniment petit, on se rapproche inexorablement du Big Bang. C'est la raison d'être de cette mystérieuse machine, le grand accélérateur de particules du CERN, en Suisse. Cet anneau souterrain de 27 km de circonférence projette des particules à des vitesses proches de celles de la lumière. Quand vous touchez votre corps, vous touchez à des tissus. Ces tissus sont composés de molécules assez complexes, d'ADN et autres, qui elles-mêmes sont composées d'atomes forgés dans les étoiles par des réactions nucléaires, de sorte qu'on peut strictement dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Quand vous touchez à votre corps, vous touchez à des atomes qui étaient présents avant la naissance du Soleil, qui flottaient quelque part entre les étoiles et qui un jour se sont retrouvés dans une nébuleuse, une grande nébuleuse qui s'est effondrée, qui a donné naissance au Soleil, au système solaire.